Salut les développeurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation Jetpack Compose. Donc on va continuer notre formation et maintenant on va découvrir un peu plus le code de Jetpack, le code de Main Activity. On a dit que dans Main Activity, on a la fonction onCreate. Dans la fonction onCreate, on a cette content view qui appelle une fonction composable qui s'appelle greetings. Donc là, on affiche un texte qui contient le mot subscribe to super développeur. C'est un rappel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on a dit aussi qu'il y a ce code-là avec une annotation de plus qui s'appelle preview. On l'a mis à côté, on n'a pas parlé de ça, donc on a dit qu'on va parler de ça dans une prochaine vidéo. Et le moment est arrivé, on va maintenant parler de preview. Donc le preview, tout simplement, c'est un aperçu de l'interface graphique. À quoi ça va ressembler notre interface graphique sans exécuter l'application. On n'est pas obligé à chaque fois d'exécuter l'application pour voir à quoi ça va ressembler. Parce que là, si je veux, par exemple, changer ça, et par exemple, je vais l'appeler, par exemple, le name, je vais mettre Nadim. Et ici, je vais dire salut après name. Ok? Donc, pour voir à quoi ça va ressembler ça, je dois exécuter encore une fois l'application. Donc, cliquez sur le bouton vert ici, Run App et voir à quoi ça va ressembler. Ça va prendre un peu de temps. Là, il est en train d'exécuter. Ça va prendre quelques secondes, mais si votre PC ou votre Mac n'est pas très performant, ça va prendre un peu plus de temps. Donc là, c'est bon, l'application a démarré, donc j'ai salut Nadim. Mais si à chaque fois, je dois modifier quelque chose dans l'interface graphique, je dois exécuter encore une fois le code, ça va être vraiment pénible. Donc là, je dois avoir un moyen de visualiser l'écran, ok, de visualiser l'interface graphique sans être obligé d'exécuter le projet à chaque fois. Donc c'est pour ça, moi je vais arrêter ça, je vais arrêter l'application, je vais fermer mon émulateur. Ici, vous allez voir qu'il y a trois boutons. Là, c'est un bouton écrit code. Là, c'est écrit split, c'est un mode divisé. Et là, c'est design. Donc si je me mets sur le mode design, je vais trouver que je serai sur un mode graphique complètement. Si vous avez déjà fait d'Android, bien sûr, on avait ce mode-là aussi sur de l'XML. Quand on fait de l'XML, on a un mode code, design et mode split. C'est la même chose. Donc là, vous voyez, j'ai un aperçu. Salut Android. OK? Et là, j'ai le mode split, c'est-à-dire code à gauche et preview à droite. OK? Donc là, je peux zoomer un peu. Donc là, salut Android. Ben, c'est peut-être un peu bizarre pour vous parce que là, normalement, on a passé Nadim et là, c'est salut Android. Alors, pourquoi on a salut Android? Parce que tout simplement, c'est pas le main activity, c'est pas le onCreate qu'on va exécuter. Ça, c'est pas un preview. Ça sera le résultat quand on exécute l'application réelle. Mais ça sera juste un preview. À quoi ça va ressembler si je passe Android? Je peux tester même un seul composant. Je suis pas obligé de tester toute l'activité, toute l'interface graphique. Je veux tester par exemple juste greeting. Si je le passe Android, qu'est-ce que ça va donner? Si je le passe Nadim, qu'est-ce que ça va donner? Si je passe une chaîne vide, qu'est-ce que ça va donner? Etc. Ok? Donc là, si je veux avoir un preview différent, je peux copier-coller ça. Je vais l'appeler preview 2 par exemple. Et là, je passe par exemple au lieu d'Android, salut iOS. Ok, je mets n'importe quoi, mais en tout cas, vous voyez ici, on a deux previews différents. Là, il s'appelle greeting preview parce que la fonction s'appelle greeting preview. Là, il s'appelle greeting preview 2. Ok, là, on a passé Android et ça, c'est iOS. Donc, ce sont deux previews. On veut voir le comportement de la fonction greeting quand on passe Android et quand on passe iOS. Donc là, c'est un exemple simple. On modifie juste une chaîne de caractères, mais vous pouvez imaginer qu'on peut passer des colors différents, on peut passer des tailles de texte différents, etc. On peut personnaliser le preview comme on le veut. Donc, on peut voir ça déjà. On peut, par exemple, ajouter un paramètre ici qu'on va appeler color. Et ce color, on va le donner par défaut, c'est black. Donc, color de type color. Il va prendre une valeur par défaut, color black. Ok, donc là, je vais ajouter une virgule parce que c'est une fonction, rien de spécial. Là, c'est une fonction. Donc, pour ajouter un autre paramètre, c'est virgule, la deuxième paramètre, color. Comment je sais qu'il y a un paramètre qui s'appelle color dans le texte? Comme je vous l'avais expliqué, clique sur contrôle et clique avec le souris. Et là, je vais ouvrir ça. Je vais voir que on a un paramètre qui s'appelle color et il faut que ça soit de type color qui vient de Android X Compose UI Graphics. Donc, je reviens sur ça. Hop, reçoit color. Bon, bien, reçoit directement la valeur de color en paramètre. C'est cette valeur-là. Après, pourquoi je fais ça?
je vais revenir ici. Et là, dans la fonction greeting, pour le premier, je vais rien faire. Je veux voir comment ça va être le comportement par défaut. Parce que par défaut, si je passe rien, on a une valeur par défaut qui est color black. Donc là, je parle de Kotlin. Là, c'est pas vraiment spécifique pour Jetpack Compose. Ça, c'est de Kotlin. Donc, vous devez avoir un minimum de connaissances en Kotlin. Et bien sûr, comme je vous le rappelle à chaque fois, il y a un résumé du syntaxe de Kotlin que vous pouvez télécharger à partir du lien qui est dans la description. C'est un Kotlin cheat sheet, c'est un aide-mémoire. Vous avez tout le syntaxe de Kotlin résumé en 3 pages. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site superdeveloper.com. Revenons sur le code ici. Donc là, on a le preview de greeting avec juste le mot Android. Et là, on a un deuxième preview avec le mode iOS. Mais en plus, virgule, on va passer color égale color.red. Là, c'est juste, je passe une couleur rouge. Et là, vous voyez, là, c'est un preview différent. Là, je voulais voir à quoi ça va ressembler cette fonction greeting. Si je passe seulement un nom, là, je voulais voir à quoi ça va ressembler greeting. Comment elle va réagir si je passe une chaîne de caractères et une couleur qui est différente de black. Donc là, vous voyez, j'ai 2 previews. Chaque preview a un nom. Je peux donner un nom encore plus explicite. Donc, je peux ici venir sur preview et ajouter une autre paramètre. Mais déjà, avec cette annotation preview, j'ai déjà un paramètre qui s'appelle show background. C'est pas obligatoire. Je peux le supprimer. Et vous voyez ici, on n'a plus de background. On voit le texte est écrit directement sur de background transparent. Donc, si je veux visualiser mieux le background, je peux mettre show background true. Et je peux aussi donner une color de background. Par exemple, je peux mettre 0xff. Ça, je vais juste mettre un code green 00ff00. Alors, vous n'êtes pas obligé de apprendre par cœur ces codes-là. Donc, c'est juste le code RGB de vert. C'est pas grand-chose. Donc là, j'ai changé le background de preview. Je veux voir à quoi ça va ressembler mon texte ou bien à quoi ça va ressembler ma fonction greeting ou bien mon composable greeting si je l'affiche sur un fond vert. Ok, vous voyez, ça, c'est vraiment comme ça. Donc, par exemple, là, si je l'affiche ici, par exemple, sur un fond rouge, genre là, 0xFFFF0000, ça c'est du rouge. Donc, vous voyez, là, c'est pas bon. Donc là, si mon background peut être rouge, donc je dois passer une couleur différente. Par exemple, là, je dis que je veux que ça soit white. Donc, comme ça, je me suis rendu compte que si mon background est rouge, il y a un problème. Je dois adapter la couleur du texte. OK? Donc, c'est un peu ça. Aussi, je peux modifier beaucoup d'autres choses. Le API level, je veux faire un preview si la version Android est, je sais pas, une version par exemple API 30, un device par exemple Pixel 5, un font scale x2, je peux faire un groupe aussi de devices, je peux mettre le high 200 pour que ça soit un peu plus grand. Vous voyez là, je suis en train de visualiser ma fonction greeting sur un device de taille de hauteur 200. OK? Je peux mettre aussi width 300 par exemple, je veux voir à quoi ça va ressembler. Donc c'est vraiment très facile maintenant de visualiser sur des tablettes ou bien sur des smartphones avec des tailles spécifiques. Ok, donc il y a beaucoup d'autres choses à configurer qu'on peut configurer avec des previews, mais pour faire simple, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tous ces paramètres là. Il y a juste un petit bouton là, vous pouvez cliquer dessus et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à configurer. Par exemple, je peux donner un nom à ce preview. Par exemple, je l'appelle greeting without color. OK. Si je clique sur OK, je reviens ici. Hop, vous voyez ici, on a maintenant le nom greeting with color. Et je clique encore une fois sur ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à configurer. Le device, si je vais par exemple le visualiser sur un foldable. Ça, c'est vraiment un grand sujet maintenant. Les devices qui sont foldable. Je peux le visualiser sur desktop, à quoi ça va ressembler, sur une tablette medium. Je peux personnaliser la dimension de device, etc. Si c'est de landscape ou de portail. Ok, donc il y a beaucoup de paramètres à paramétrer. Là, ça sera beaucoup plus simple. Et vous pouvez aussi activer le Show System UI. Comme ça, si je l'active, je peux voir, c'est comme si un vrai device. Donc là, vous voyez maintenant, j'ai l'heure, j'ai le niveau de batterie, etc. Donc c'est vraiment, c'est le System UI. L'interface graphique du système. Donc ça, peut-être sur quelques versions, vous n'avez pas ce bouton-là. Donc ça c'est juste une configuration sur Android Studio. Vous pouvez aller ici, Settings ou préférences si vous êtes sur Windows. Et après, il y aura un petit fenêtre qui va s'ouvrir. Elle est là.
Et dans Experimental, ici, il y a Enable Preview Picker. Regardez ici, si je la décoche, je fais Apply, elle va disparaître d'ici. Donc, ça n'a pas fonctionné avec Apply, je clique sur OK. Vous voyez là, elle a disparu. Donc, je clique encore une fois sur Settings, je reviens ici, je clique sur Enable Preview Picker, je clique sur OK et ça va revenir. Et là, c'est bon. Donc, comme ça sera très simple. Vous pouvez visualiser votre écran ou bien votre composant graphique tout seul avec plusieurs paramètres différents. Donc j'espère que ça a été clair. Donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.